Et on démarre, Rémi, avec la franchise du jour. La franchise médicale, c'est-à-dire ce qu'il nous reste à payer lorsqu'on achète une boîte de médicaments remboursés, devrait passer de 50 centimes à 1 euro à compter du 1er janvier prochain. Une augmentation réalisée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement espère ainsi récupérer 600 millions d'euros de manière annuelle. C'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous, Fred Hermel ? Moi, je trouve que, sincèrement, on paye déjà beaucoup d'impôts, on paye déjà beaucoup de taxes. C'est un recul social. Quoi ? C'est un recul social. Pourquoi ? C'est un peu plus de notre poche, quoi. Je trouve qu'on paye déjà beaucoup. Enfin, c'est de la même manière que bientôt, je crois que c'est le bon 1er octobre, le remboursement des dents, des dentistes, on va prendre 10% dans la tête. Quoi. Oui, donc, alors, ce que n'a pas dit Rémi, c'est que le plafond n'augmente pas. C'est-à-dire que le plafond, il est de 50 euros par an. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, de toutes les manières, tu ne paieras pas plus de 50 euros par an pour tes médicaments. Mais il y a une question. Un paquet de cigarettes, c'est 11 euros. Tu peux payer 1 euro sur une boîte de médoc. Oui, mais il y a une question de principe, en fait. Ah bon ? C'est-à-dire qu'on ça pénalisera les moins malades, on fait des économies sur la santé, en fait. Mais... Et moi, non, parce que moi, quand je regarde ma fiche de paye, je suis désolé. Je vois le salaire brut et je vois le salaire net. Et ben dedans, il y a la Sécu. Et ben c'est énorme déjà. Donc, et le gros problème des Français, qu'ont les Français aujourd'hui, c'est que leur salaire net est bas par rapport à leur salaire brut. Toutes les questions, dans tous les thèmes, on en a parlé ce matin. C'est pas mal que les Français sachent le prix des médicaments. Tu vois, aujourd'hui, les Français ils vont aller à l'hôpital et ils ne se rendent même pas compte moi, par exemple, du prix que ça coûte. On donne, on en a parlé l'autre jour, on donne par exemple les antibiotiques. T'as besoin de 8 antibiotiques, on te donne pas une boîte de 12, on te donne une boîte de 8. Voilà, tout ça, qu'on rationalise la santé, oui, mais qu'à chaque fois, on règle les problèmes par un petit peu moins de droits et un peu plus d'argent à payer, je suis désolé, moi ça ne me va pas. C'est 50 centimes par boîte et encore une fois, tu ne paieras pas plus que 5. Mais c'est une question de principe, Estelle. Au pire, tu paieras 4 euros dans le mois. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont très malades, en fait, ne verront pas cette différence et ceux qui sont peu malades la verront. C'est une question de symbole. Et ce qui va arriver avec le remboursement des dentistes au 1er octobre ou au 1er novembre, je ne sais plus, là c'est 10% dans la vie. Et ça, c'est, j'allais dire, dans les dents. Tout à fait. Dans les dents. Et ça, je ne trouve pas ça normal. C'est, voilà, au niveau du symbole, c'est très mauvais. On préfère ne faire payer plutôt que de rationaliser. Anne-Sophie Saint-Père. Je vais être d'accord avec Fred, c'est terrible. On n'est plus ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, mais si l'État récupère 600 millions d'euros, ça veut dire qu'il va récupérer de l'argent. Et en fait, on promet de ne pas augmenter les impôts des ménages, mais en fait, on les taxe sur un produit de santé et tous de la même manière. C'est-à-dire qu'effectivement, pour des personnes qui sont à l'aise, 1 euro, c'est rien. Pour des personnes qui ont du mal à boucler le mois, ça. Et en plus, on véhicule cette idée que les gens prennent des médicaments par plaisir et un peu n'importe comment, comme s'ils étaient tous irresponsables. T'as déjà regardé dans ton armoire à pharmacie tout ce que t'avais ? Non, alors moi je suis pour les restes. Il y a juste les restes parce qu'effectivement il y a souvent des boîtes où il y a trop de médicaments, mais sinon j'ai pas non plus moult médicaments sur moi et je n'achète pas des médicaments par plaisir. Enfin, j'aurais même pas l'idée. Mais surtout moi le fait de faire des économies sur la santé, ça me pose problème. On pourrait taxer des laboratoires pharmaceutiques qui font d'énormes profits. Exactement. On peut trouver de l'argent ailleurs que systématiquement sur ce que vont payer les Français. D'autant plus qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire. C'est marrant ça. Alors, moi, je trouve ça assez dingue. Personne ne se plaint d'avoir des abonnements téléphoniques, des abonnements Netflix, des abonnements MyCanal, des paquets de cigarettes, etc. Tout est à 10, 15, 30, 50 euros. Vous connaissez personne qui a arrêté son abonnement parce que là, ça commence à être difficile de finir les fins de mois. Si, non, les gens se... Mais sauf que là, les gens se privent en ce moment. On te parle de 50 centimes par boîte. On paye déjà. On paye déjà avec notre fiche de paye. On cotise pour ça. C'est une question de justice. Tout le monde ne travaille pas, déjà, non, premièrement. Excuse-moi, on est quand même beaucoup de salariés et beaucoup de gens qui travaillent en France quand même. Oui. Donc, on paye des charges sur une cotisation sociale. On l'a déjà payé. Pourquoi on doit payer encore en plus ? On l'a déjà payé. C'était une augmentation, voilà. Mais la sécurité sociale, c'est une cotisation. Tu ne payes pas pour toi, tu payes pour tout le monde. Et puis la question, c'est où est-ce qu'on va prendre l'argent ? On le prend sur la santé du côté des particuliers plutôt d'aller le prendre sur des entreprises polluantes du côté des super profits. Oui, en fait, il y a une... C'est 50 centimes. Mais oui, mais c'est de nouveau sur les particuliers, sur la santé, plutôt que sur des entreprises qui font des milliards de bénéfices à qui qu'on ne veut pas taxer. C'est un choix de société. Moi, je ne suis pas d'accord. Sinon, c'est pas grave. On augmentera les impôts, les cotisations, mais il n'y a pas de problème. Là, sur les gens, pour les 1 Français sur 2 sur les entreprises, il n'y a aucun problème. Non, mais Estelle, ça commence comme ça. C'est 50 centimes en plus, et puis après, ça sera 2 francs, ça sera 2 euros, puis 3 euros. Ben oui, on sait très bien qu'on va. On va prendre 50 euros par boîte. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les réactions sur le plateau vous étonnent en fait. Si on fait la liste... Mais non, mais je comprends. Non mais attendez, si on fait la liste de toutes les nouvelles depuis la rentrée, vous avez donc
une explosion des prix du carburant, vous avez une hausse des prix de l'électricité, vous avez effectivement la question de la taxe foncière, vous savez, en fait, le vieux slogan des manifs, tout augmente sauf les salaires, il se vérifie tous les jours. Enfin, imaginons quelqu'un qui nous écoute. Que les choses qui vont pas bien. Ah non, bah écoutez, la liste de l'inventaire à la préfère que je viens de vous faire, veuillez s'il vous plaît me donner un contre-exemple. Donc pas, là, comme le salarié, bah, on peut repasser dans 48 heures, vous ne le trouverez pas. Donc bien évidemment que tout ceci est insupportable. Je l'ai déjà dit ici. Le secteur de la santé, le secteur du médicament est un des secteurs les plus lucratifs. Voilà. Donc qu'on vienne expliquer toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux salariés, aux travailleuses, aux travailleurs, que finalement à la fin ça retombe sur eux, bien évidemment que ça provoque. Tout à l'heure vous aviez, c'était quoi le titre, ça craque ou étonnez-vous, regardez tous nos débats, bien évidemment les gens en ont ras-le-bol, et très sincèrement la colère sociale, encore une fois je suis pas Nostradamus, mais si dans 6 mois on se retrouve avec une explosion de colère sociale, celui qui vient vous dit 50 centimes de non plus mais par attendez, j'ai bien entendu votre argument, vous l'avez répété maintes fois, c'est pas 50 centimes. Mais les 50 centimes dont vous parlez, va s'ajouter les 10 euros de plus de l'électricité, les 30 euros de plus de carburant, les 25 euros de plus de taxes foncières. Quand on gagne 1500 balles par mois, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est votre budget qui vous arrivez pas à clore. Donc bien évidemment, ça a l'air de rien, mais ça s'ajoute avec toutes ces nouvelles qui sont finalement, qui vous mettent dans le rouge et qui provoquent un ras-le-bol généralisé. Tout simplement. Donc on fait rien en fait. Mais non, alors je vais vous dire, on fait quelque chose que ce gouvernement définitivement se mette sur la question des salaires pour de bon. Pour de bon. Et après les 50 centimes, on n'aura pas de problème à les payer. Et on ne viendra pas parler des factures de carburant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Carthago Delenda, les salaires. Ok, vous êtes fonctionnaire, il n'y a pas de problème pour vous. Moi, je suis désolée, je pense aussi à tous les petits patrons qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas comptés. Il n'y a pas de problème pour les fonctionnaires? Non, mais c'est l'État qui vous paye. Ce que je veux dire, c'est que l'État peut... mal. Décider. Je le sais. Mais... L'État peut décider. D'accord. Alors, sur les salaires, sur la question des salaires. Le petit patron qui est égorgé aussi lui aussi par l'inflation aujourd'hui, il ne peut pas augmenter les salaires. Sur la question des salaires, le gouvernement, il a des leviers sur la question des salaires et des leviers nombreux. Et sur la question des aides publiques au patronat, moi je discutais maintes fois avec des patrons de la CPME en leur disant arrêtez de vous mettre dans la roue en tant qu'organisation patronale, de vous mettre dans la roue du MEDEF. Défendez effectivement les petites structures, au lieu de vous mettre en permanence dans la roue du MEDEF et de valider les politiques publiques qui favorisent les grands groupes. Donc ça, c'est une question de fond, la question des salaires. Le gouvernement, il a des leviers. Il n'est pas impuissant. Il a des leviers sur la question des salaires et des leviers certains. Mais qu'est-ce qu'on a comme ministère de l'économie? On a Bruno Demande, c'est-à-dire un ministre qui passe son temps à faire des courbettes et à demander. Voilà. Non, il a des leviers. Il doit agir, il doit exiger.